Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Luka Modric. Certes, il n'a pas encore fini, il lui reste encore quelques matchs, mais nous savons que c'est sa dernière année. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo spéciale pour lui, où nous allons aborder son parcours avant le Real Madrid et au Real Madrid, et à quel point les gars, c'était un joueur fabuleux. Je vous laisse parce que j'ai fait un petit montage. Je vous ai incorporé quelques images de sa jeunesse, quelques vidéos pour qu'on puisse se remémorer avec la douceur de Modric. Luka Modric est né le 9 septembre 1985 à Zadar, une ville côtière de Croatie. Dès son plus jeune âge, il montre un talent exceptionnel pour le football. Malgré sa petite taille, sa technique et son intelligence de jeu sont évidentes. Il rejoint le club local de jeunes, le NK Zadar, où il se fait rapidement remarquer pour ses performances impressionnantes. En 2002, à l'âge de 16 ans, Modric signe avec le club croate de Dinamo Zagreb. C'est là qu'il commence sa carrière professionnelle et qu'il affine son jeu au milieu de terrain. Sa vision du jeu, sa précision dans les passes et sa capacité à lire le jeu font de lui l'un des joueurs les plus prometteurs du pays. Modric attire rapidement l'attention des clubs européens et en 2008, il rejoint le Tottenham Hotspur en première ligue anglaise. Modric devient rapidement un pilier de l'équipe de Tottenham. Son style de jeu élégant et efficace lui vaut des éloges de la part des supporters et des observateurs du football. Cependant, c'est en 2012 que Modric connaît le tournant décisif de sa carrière lorsqu'il signe pour le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde. Lorsque Luka rejoint le Real Madrid en 2012, les attentes sont élevées. Il est recruté pour renforcer le milieu de terrain déjà talentueux du club et apporter une nouvelle dimension au jeu de l'équipe. Sous la direction de José Mourinho, Modric fait ses débuts avec le Real Madrid et commence à s'adapter au style de jeu exigeant du club. Les débuts de Modric au Real Madrid sont marqués par quelques difficultés d'adaptation. La pression est grande et il lui faut du temps pour trouver sa place dans l'équipe. Cependant, son talent brut et sa détermination sont indéniables et il commence à s'imposer progressivement comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. C'est sous la direction de Carlo Ancelotti que Modric atteint son plein potentiel au Real Madrid. Ancelotti reconnaît le talent unique de Modric et lui donne un rôle central dans l'équipe. Modric devient alors le maestro du milieu de terrain, dictant le rythme, le tempo du jeu et orchestrant les attaques de l'équipe avec une précision chirurgicale qui terrorise les défenses adverses. Son intelligence tactique et sa capacité à lire le jeu lui permettent de récupérer le ballon et de lancer des contre-attaques rapides, ce qui devient une arme redoutable pour le Real Madrid. Sous la direction d'Ancelotti, le Real Madrid remporte la Ligue des Champions de l'UEFA en 2014, mettant fin à une attente de 12 ans pour le club. Modric est l'un des artisans de cette victoire historique. Ses performances exceptionnelles tout au long de la compétition étant saluées par les supporters et les observateurs du football. Mais ce n'est que le début du succès pour Modric au Real Madrid. Sous l'entraîneur Zinedine Zidane, le club remporte 3 autres Ligues des Champions consécutives de 2016 à 2018. Une performance jamais réalisée dans l'histoire du football. Modric est au cœur de cette réussite. Sa présence sur le terrain apporte stabilité et assurance à l'équipe. Au-delà des titres, Modric devient un véritable symbole du Real Madrid. Son dévouement, son professionnalisme et son leadership sur et en dehors du terrain font de lui l'un des joueurs les plus respectés du club. Son impact dépasse largement ses statistiques individuelles. Il incarne l'esprit et la passion du Real Madrid. Le passage de Modric au Real Madrid est une période de triomphe et de succès pour le club et pour le joueur lui-même. Il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du Real Madrid et du football mondial, sa contribution à l'équipe étant reconnue comme essentielle à son succès. Mais ce n'est pas seulement avec son club que Modric brille, il est également un membre crucial de l'équipe nationale croate. En 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, Modric conduit la Croatie jusqu'en finale. Une performance remarquable pour un pays de si petite taille. Bien que la Croatie soit finalement battue par la France en finale, Modric est récompensé du Ballon d'Or cette année-là, consacrant ainsi sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. L'histoire de Luka Modric est celle d'un joueur qui, malgré les doutes et les défis, a su surmonter les obstacles pour devenir l'un des meilleurs de sa génération. Sa détermination, son travail acharné et son talent indéniable en font une véritable légende du football croate et mondial. Donc voilà la famille, l'histoire de Luka Modric. Et bien sûr, j'ai abrégé parce que c'est tellement magnifique cette carrière qu'il a fait au Real Madrid que cette histoire, les gars, elle pourrait s'écrire sur un livre.
Et je pense clairement qu'il y en aura un qui va écrire ce livre qui raconte l'histoire de Luka Modric. Mais c'est tellement inspirant pour le football. Et surtout, sa trace qu'il laisse au Real Madrid, les gars, c'est une dinguerie ce qui nous a fait vivre. Les émotions. Et il y a plein de choses qui me viennent en tête. Cet extérieur du pied pour Rodrigo. Il y a plein de choses. Il y a des jeunes qui se rappelleront de ces 2-3 dernières années de Modric. Et il y a des anciens, un peu comme moi, qui se rappelleront de ses débuts compliqués au Real Madrid où c'était très difficile. Et qui, petit à petit, ensuite, accompagné de Kroos, accompagné de Casemiro, ils ont pris le monopole du milieu de terrain européen, les gars. Européen. Et j'exagère pas dans mes mots. Donc oui, les gars, Luka Modric va laisser un gros vide, pardon, dans nos cœurs. Il va laisser un gros vide dans cette équipe du Real Madrid. On va pas se mentir. Un joueur de telle classe, avec sa capacité d'élimination, sa capacité à dicter le tempo, tout ce que j'ai lu dans le script, tout ce que j'ai lu, j'en fais ses éloges. Un joueur qu'on n'oubliera jamais. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo, dans ma précédente vidéo, j'espère que le Real Madrid lui laissera une place importante au sein du club, que ça soit dans la direction ou quoi. Juste qu'on puisse le voir. En tout cas, je vais pas vous mentir, Modric laisse un grand vide au Real Madrid. Il reste quelques matchs en Liga où je pense que Carlo Ancelotti va l'aligner pour permettre voilà, de le faire jouer, d'avoir un hommage digne de ce nom et de pouvoir encore nous rincer les yeux sur ces derniers matchs qui restent de Liga, en espérant aussi bien sûr une victoire contre Dortmund pour pouvoir partir avec sa 6e Ligue des Champions, les gars. Son palmarès parle pour lui. J'espère que vous apprécierez la vidéo. J'ai fait de mon mieux, il y a des étapes que j'ai sautées, sûrement. Maintenant c'est Modric, les gars, 38 ans, avec une carrière super longue, un passage au Real Madrid de 11 ans où il aura clairement marqué les esprits. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.